Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux envoyer ton histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par WhatsApp en note vocale et on va jouer ici sur YouTube. Bien sûr, pour ceux qui ont remarqué, on a aussi une deuxième chaîne YouTube où on poste les histoires séparées, c'est-à-dire qu'une histoire, c'est pas forcément en compilation. C'est le lien en description là, DMG TV, histoire mystique exclusive. Voilà, donc merci de nous suivre un peu partout, voilà. Ok, je vais vous demander s'il vous plaît de me dire d'où vous écoutez la vidéo en commentaire, d'où vous regardez la vidéo en commentaire, et aussi d'apprécier chaque histoire en commentaire, c'est-à-dire que remercier ceux qui racontent les histoires parce que voilà, ils sont justement là pour nous édifier avec leurs histoires et leur passé. Ok, donc partagez la vidéo, on ne sait jamais qui peut avoir besoin de cette vidéo, si c'est conseil. Et si vous avez un message à passer à qui raconte une histoire, faites-le en commentaire en précisant les hashtags, c'est-à-dire que H3 pour dire histoire numéro 3, je pense que, histoire numéro 5, histoire numéro 6. Et aidez-nous à savoir les titres en commentaire si vous pouvez. Donc, on va commencer avec la première histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. Quant à moi, je vais très bien. L'histoire dont je vais te raconter, c'est une histoire vécue par mon oncle personnel. Mon oncle aimait tellement de femmes au point qu'il abandonnait ses enfants et ses femmes à la maison. Il était marié de 2 femmes et avait au moins 8 à 10 enfants quand même. C'était donc mon oncle là ne prenait jamais soin de ses enfants. On ne savait pas le pourquoi. À chaque fois quand sa femme lui demande de l'argent pour faire à manger, il raconte que non, j'ai pas l'argent, j'ai pas travaillé, ce que j'ai eu c'est petit, je vais faire les choses avec. Alors que le but de son argent c'était prendre soin des femmes d'ailleurs. Chaque jour, il avait les enfants à l'extérieur parce qu'il avait les femmes, bon je peux dire les maîtresses à l'extérieur, et il ne se souciait même pas de ses enfants à la maison et ses femmes. Un jour maintenant, à sa sortie, il part en boîte. Lorsqu'il arrive en boîte, c'est comme ça que, comme il aime l'ambiance, il aime les fêtes, sortir, aller en boîte de nuit, juste pour rencontrer, je peux dire comment, des femmes. Et maintenant, il arrive maintenant en boîte, il s'assoit et boit bien. D'après ce qu'il nous a raconté. Il était en train de boire, il voit une très belle jolie demoiselle en boîte de nuit. Et il part, il aborde cette femme. Pas sa grande surprise, il a été tellement surpris que cette femme accepte très facilement la sortie. Maintenant, il a offert des verres de vin à cette femme. Ils ont bu. Maintenant, il demande à la femme que est-ce qu'on peut arriver à l'hôtel. La femme dit pourquoi partir à l'hôtel alors que j'ai le chemin. Très curieux, il s'en va aussi, non? Comme il est parti comme ça, c'est comme ça que quand il arrive chez la femme, il trouve comment la maison de la femme est tellement jolie, c'est tellement aéré, je peux dire quoi. Donc sa maison était remplie d'or et de tout ce qui est de luxe, tout ce qui est luxueux. À ses yeux, il est facilement tombé. C'est comme ça que il a donc passé le reste de la soirée avec cette femme. Il s'est endormi. C'est comme ça que le matin, il se retrouve en Bermuda sur la tombe. Étonné, il dit que merde, qu'est-ce que je fais ici? Il a commencé à courir, il est rentré à la maison en Bermuda. Ce jour, on a vu la scène comme s'il était fou. Il est rentré à la maison en Bermuda. C'est comme ça que depuis ce jour, il a décidé de ne plus sortir et sa mentalité a changé, c'est-à-dire qu'il est devenu comme s'il était fou, comme s'il blasphémait un peu, un genre comme ça. C'est comme ça qu'il avait une maison familiale qu'il a vendue avec la tombe de son grand-père à l'intérieur parce que on l'avait chassé du travail, donc il était devenu chômeur, tout. La femme l'avait dit ceci: toutes femmes que tu rencontres en haut ne sont pas, toutes femmes belles que tu rencontres en haut ne sont pas si parfaites.
Mais tâche est tombée et voilà donc ça. Ses propres femmes l'ont laissé parce que je peux dire que il ne... sa tête là, ça n'allait même pas bien, ça n'allait vraiment pas. C'est comme ça qu'il est donc resté au chômage, il vagabondait à gauche à droite juste pour trouver à manger. C'est un peu une leçon qu'il a vécue. Et moi j'aimerais dire aux hommes, pas seulement aux hommes, mais aussi à nous les femmes, que vagabonder ou alors laisser une famille et chercher d'autres biens, moi je ne trouve pas trop la nécessité. Je trouve pas trop la nécessité de chercher d'autres femmes or que ta femme a la même chose que celle dont tu trouves dehors. C'est que l'homme est un homme. Je peux dire quoi, l'homme est toujours insatisfait. Il ne sera jamais satisfait de ce qu'il a. Mais tout un conseil, c'est que tout ce qui brille dehors, ce n'est pas de l'or, comme un artiste disait. Donc, j'aimerais que nous faisions très attention parce que c'est une histoire que l'on a vécue personnellement. Ce n'est pas qu'on m'a raconté, c'est pas que j'ai suivi ça comme ça, mais c'est ce qu'on a vécu ici. Et je te remercie. Passe une bonne journée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Bonjour DMG TV. Bonjour la communauté DMG TV. Je reviens avec une autre histoire. Celle-ci, c'est ma tante qui me l'a racontée. Qu'il y avait un monsieur. Le monsieur, lui, il pressait la parole de Dieu. Donc souvent, il peut sortir comme ça. Il voyage des villages en village, des villes en ville, quoi, pour presser. Mais, genre, s'il fait nuit, souvent, il peut aller... Bon, il dort là où il gagne, quoi. Souvent, il peut rentrer dans les cimetières. S'il y a un cimetière à côté, il rentre là-bas, il se couche. Et puis, le lendemain, il poursuit son petit chemin. Donc, il est resté dans ça. Un jour, il est allé, comme d'habitude. Maintenant, il faisait nuit. Il est rentré dans un cimetière pour se coucher. Le temps de s'allonger un peu, lui, il entend deux femmes qui causaient. L'autre l'a dit, est-ce que tu sais que la tombe qu'on a creusée là, c'est pour une femme? L'autre l'a dit, ah bon? Que oui, que c'est une femme. Mais, est-ce que tu sais que la femme là n'est pas mariée? L'autre l'a dit, ah bon? Que oui, que d'après que la femme là n'est pas mariée. C'est, bon, les mots qui causent entre eux, quoi. Et puis l'autre l'a dit, ah bon? Que oui, que mais elle-même là, si elle avait un coin où elle pouvait partir, elle allait partir. Parce que ce qui va arriver à la femme là, elle-même, elle a peur. Que mais malheureusement, qu'elle n'a pas un coin pour aller. Donc le monsieur était là, allongé. Il a entendu ce que ceux-là sont en train de... Bon, ce que ceux qui sont décédés là sont en train de parler. Les revenants, ou bien, je ne sais pas ce qu'on les dit. Je m'excuse vraiment parce que mon français n'est pas trop ça. Donc, du coup, je m'excuse beaucoup. Voilà, donc maintenant, il entendait ce que les morts disaient. Donc, du coup, il n'a rien dit. Il est resté dans ça. Il est resté, ils ont dormi. Il a dormi le lendemain matin. Quand ils ont amené le corps, il est resté là. Jusqu'à les gens là sont venus. Il les a salués. Et puis demander. Que lui, il voulait demander. Que bon, d'après qu'on n'avait pas fini de creuser, quoi. Ils avaient creusé comme ils faisaient nuit suivant, ils ont laissé. Ils voulaient venir maintenant terminer le lendemain matin avant d'amener le corps maintenant. Donc ils sont venus maintenant terminer le corps. Et quand les gars sont venus maintenant pour terminer, il a profité de demander. Que lui, il voulait se renseigner, ils ont dit oui. Que lui, il voulait demander que la tombe qu'ils sont en train de creuser, c'est pour une dame ou bien c'est pour un homme. Ils ont dit non, que c'est pour une dame. Et il a demandé que je voulais demander si la femme là, est-ce que elle est mariée? Non, les gars là ont dit non, qu'elle vivait en concubinage seulement avec son mari. Elle n'est pas encore mariée. Elle a dit ok.
que c'est bien. Elle est restée dans ça jusqu'à... Ils ont amené le corps. Quand ils ont amené le corps maintenant, ils les ont salués. Souvent, quand on part avec le corps, on prie d'abord avant de l'enterrer. Donc, il y avait l'imam en même temps. Donc, il a demandé, il a salué et il a demandé que lui, il voulait demander si on pouvait marier la femme qui est décédée là pour lui donner. Quand il a dit ça, tout le monde était intrigué. Mais il a dit non, que lui demande qu'on marie la femme là pour lui. Bon, comme il est là, il insiste. Et puis c'est un homme de Dieu. Ils n'ont pas voulu trop, ils ont accepté. Comme c'est quelqu'un qui est déjà décédé, ils ont accepté. Ils ont marié la femme là pour lui. Quand ils ont marié la femme maintenant pour lui, quand ils ont fini maintenant de célébrer tout, ils ont enterré la femme là. Quand ils ont enterré la femme, on lui a demandé. C'est en ce moment il a expliqué l'histoire, ce que lui il a entendu hier soir. Du coup, lui, il s'est marié avec la femme. C'est pour épargner la femme, quoi. Ce qu'il attendait dans le tombe. Donc, la morale de cette histoire, c'est pour dire à ceux qui croient que quand on est décédé, c'est fini là. C'est pas possible. Quand on est décédé là, c'est pas fini. C'est pas fini. Et nous, les filles, les jeunes filles d'aujourd'hui, on a tendance, c'est ça qui est à la mode, on a tendance à aller vivre avec les gars, nos copains en concubinage, même si on n'a rien fait, on part, on reste avec lui. C'est pour dire que quand on a dit que c'est pas bon, déjà même chez nous-mêmes, entre nous-mêmes là, nos parents disent que c'est pas bon là, c'est parce que c'est pas bon. Voilà, on n'a qu'à essayer, si on peut vraiment essayer de laisser quoi. Voilà, et puis ceux qui vivent déjà en concubinage, leurs maris n'ont qu'à faire pardon et puis les épouser. Voilà, parce qu'on ne sait pas, la vie là, elle est tellement courte, on ne sait pas à quel moment on peut partir. Voilà, je tiens vraiment à vous remercier pour cette initiative, c'est vraiment bien. Beaucoup de courage et merci beaucoup à tout le monde, merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Bonjour DMG, bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous raconter 3 histoires dont les acteurs principaux sont des animaux domestiques, notamment les cabris et plus précisément les chèvres. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais donner quelques informations qui permettront à chacun de mieux comprendre ce qui se passe réellement. Alors déjà, je voudrais dire que d'aucuns disent que les chèvres ou les cabris de manière générale sont des animaux rancuniers. Je ne sais pas si cela est vérifié, mais avec les histoires, vous comprendrez. Et les cabris, de ce que je sais, puisque je vis avec des cabris à la maison, ce sont des animaux vraiment têtus. Vraiment têtus. Et qui vous causent... Il faut être vraiment patient avec ces animaux-là. Et quand vous les laissez sortir un peu dans le voisinage, c'est pour aller créer des dégâts. Du coup, les soirs, vous voyez des cabris qui reviennent en boitant, certains ont une cône cassée parce que le voisin lui n'a pas été patient avec eux. Et je voudrais aussi dire pour ceux qui ne savent pas que les douleurs de l'accouchement ne sont pas seulement connues des femmes. Tous les animaux ressentent une douleur lors de l'accouchement. Alors sans plus tarder, je vous raconte la première histoire. Et là, elle est liée à la prétendue rancune des chèvres. Voilà une femme enceinte qui vit dans une cour où il y a des animaux, des cabris, des chèvres. Et il y a une des chèvres qui portait, et quand elle devait accoucher, elle devait crier. Et apparemment, c'est une habitude chez cette chèvre-là en particulier. Chaque fois qu'elle devait mettre bas, il fallait qu'elle crie. Alors la femme enceinte, elle était tellement agacée par les cris de cette pauvre chèvre. Et elle lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est toujours toi. Chaque fois que tu dois mettre bas, tu cries à percer les tympans des gens pour finir par mettre bas un seul petit. Alors que les autres chèvres, elles,
Elles mettent bas ni vu ni connu. Et puis, elles ont plusieurs portées. Plusieurs petits plutôt. Alors, apparemment, cette chèvre aurait entendu ce que la dame a dit. Et voilà la dame arrivée au terme de sa grossesse, qui entre en travail et qui va à la maternité. Et son travail, il a dit que son travail était long et pénible. Vraiment long et pénible, qu'elle s'est mise aussi à crier. Elle a crié, mais elle a fini par être délivrée. Tout s'est bien passé. Et pendant qu'elle se remettait de son accouchement, voilà la chèvre qui lui rend visite. La chèvre dont elle se moquait qui vient lui rendre visite. Et cette chèvre lui dit, ah ben madame qui trouve que moi je crie trop quand je dois mettre pas. Et toi, comment s'est passé ton accouchement? Et dis-moi, combien de bébés as-tu? La dame en question avait eu un seul bébé. Et la chèvre finit et dit à la dame, si jamais tu racontes à qui que ce soit ce qui vient de se passer, tu deviendras folle. La dame, tellement incrédule, elle s'est dit non, c'est pas possible. Une chèvre, ça ne parle pas. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'elle a retrouvé le chemin de l'hôpital? Donc, elle a raconté ce qu'elle a vécu avec cette chèvre-là. Et tenez-vous bien, elle est vraiment devenue folle, cette dame. Elle est devenue folle après avoir raconté sa mésaventure avec la chèvre. Alors, c'est la première histoire. La deuxième, c'est toujours lié à la rancune de ces animaux-là. Et c'est toujours... l'histoire, les acteurs, c'était une femme enceinte et puis une chèvre aussi qui portait. Et là, la dame, elle vit dans une cour où la cuisine est à l'extérieur. Elle fait sa sauce, elle dépose la sauce le temps qu'elle refroidisse pour la faire entrer dans la chambre. Et elle met de l'eau au feu pour sa pâte. Quand l'eau a commencé à bouillir, elle va dans la chambre chercher le nécessaire pour faire sa pâte. Mais elle est dans une cour, il y a une clôture, mais il n'y a pas de portail. Donc la chèvre, elle entre. La chèvre entre. Et le temps que la dame revienne, elle se rend compte que la chèvre était en train de se servir dans sa sauce, dans sa marmite. Énervée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la marmite d'eau bouillante qu'elle verse sur la chèvre. Alors, une petite parenthèse, les cabris sont des animaux qui n'aiment pas l'eau. Ils n'aiment pas l'eau. Et vous vous rendez compte qu'on lave les moutons, mais les cabris, non. Ils n'aiment pas l'eau. Dès qu'il commence à pleuvoir, de petites gouttelettes, ils courent pour se mettre à l'abri. Donc déjà, le cabri, il n'aime pas l'eau. Et puis, c'est de l'eau bouillante qu'on le verse dessus. La chèvre, elle est partie avec sa douleur et elle a été blessée. C'est vrai, elle a été blessée. Je crois qu'elle a perdu des poils. Il y a une plaie. Puis, elle a eu une diarrhée chronique qui l'a emportée. Bien, puisqu'on dit que les cabris, les chèvres sont rancuniers, la bonne dame qui arrivée au terme de sa grossesse, elle accouche, tout se passe bien, un bébé bien portant, une petite fille. Mais quelque temps, la petite fille s'est mise à faire de la diarrhée, une diarrhée d'origine inconnue. Et aucun traitement n'est arrivé à bout de cette diarrhée-là. Et la fille, le bébé a fini par trépasser. Le bébé est mort. Donc, dans le voisinage, les gens font le lien entre le décès du bébé de la pauvre dame et de la chèvre. Les gens font ce lien-là. Alors, ma troisième et dernière histoire, c'est ma voisine qui élève des cabris. Donc, elle dit qu'un soir, une de ses chèvres est rentrée en boitant. Elle s'est rendue compte que la chèvre avait une fracture à la jambe. Elle a fait appel aux soignants et puis essayé de voir comment traiter la chèvre. Et quelques jours après, elle reçoit de la visite d'un inconnu. Elle ne connaît pas l'intéressé. Okay. Puis, qu'est-ce qui se passe? Oui, bonjour madame, je ne vous connais pas, il y a quoi? Et le monsieur dit, ben voilà, c'est moi qui ai la fracture que votre chèvre là a. C'est moi qui en suis l'auteur. Donc les cabris sont entrés chez moi, ils ont fait des dégâts et puis voilà, je l'ai frappé. Puis elle a une fracture. Mais en temps, non, c'est plutôt celui qui allait voir la voisine, on l'a envoyé. Donc celui qui l'a envoyé,
C'est l'auteur de la fracture de la chèvre. Et là, il dit, j'ai mon frère qui est l'auteur de la fracture de votre chèvre, qui a aussi une fracture à la jambe. Il a une fracture inexpliquée à la jambe et celui qui le soigne, le tradithérapeute a voulu comprendre, il a raconté ce qui s'est passé. Donc le tradithérapeute dit, mais c'est très simple. Il va falloir rendre visite de temps en temps au propriétaire de cette chèvre-là et voir l'évolution de sa fracture. Et c'est parce que l'évolution de la fracture de la chèvre dépendra de la tienne. Donc si cette chèvre guérit, tu guériras. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc la propriétaire a dit non, ne vous en faites pas, sans rancune. Si Dieu le veut, tous les deux recouvreront leur santé. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. La chèvre, avec le temps, s'est remise à marcher normalement, comme si de rien n'était passé. Et le monsieur de l'autre côté aussi, il s'est retrouvé et après il est passé, s'excuser et a dit bonjour à la dame, il est parti. Donc vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est des histoires mystiques? Je ne sais vraiment pas. Ce que moi je peux dire, c'est que les animaux domestiques, quels qu'ils soient, doivent être traités avec beaucoup de compassion. Oui, beaucoup de compassion parce que ils n'ont pas atterri chez nous par hasard. Ils sont chez nous parce qu'on nous l'avons voulu. Donc, ce sont des animaux qu'on doit traiter avec... on doit faire preuve de miséricorde envers ces animaux-là et être vraiment patient avec eux. Merci à tous. Partagez, likez, abonnez-vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on va passer à la 4e histoire. Likez la vidéo, commentez, partagez. Bonsoir DMG, bonsoir à toute la communauté DMG. J'espère du fond du cœur que vous vous portez tous bien où vous vous trouvez. Ce soir, je souhaiterais partager avec vous une petite histoire qui m'a été contée par une de mes amies. En fait, il s'agit d'une personne qu'elle a connue quand elle s'est installée en France qui lui faisait un témoignage en fait. Alors, l'histoire, je l'intitulerai un peu un passage étrange. En effet, cette madame, donc l'amie de mon amie, que je vais appeler Cécile. La madame Cécile habitait dans un coin en RDC où lorsqu'elle a perdu son mari assez tôt, s'est retrouvée accusée de beaucoup de choses dans cet environnement. Donc tout le monde l'accusait, on l'a traitée de sorcière, chaque fois qu'il arrivait un malheur à n'importe quelle personne du coin, du village et tout ça, c'était automatiquement sa faute. On faisait pas d'enquête, on cherchait rien. Elle était la proie idéale. Et à un moment, elle a dit c'est assez, il y en a trop. C'est vraiment de trop. J'ai assez supporté vos accusations. Vous ne me donnez même pas le temps ni le droit de m'expliquer. Vous m'accusez incessamment. Je suis tannée, je vais prendre mes enfants et je vais m'en aller loin de vous. Et c'est ce qu'elle fit. Donc elle a ramassé toutes ses affaires, elle a pris ses enfants, elle s'est éloignée, elle s'est trouvée un petit coin isolé où elle a construit sa petite maison et a commencé à vivre avec ses enfants. Tout se passait merveilleusement bien pendant quelques années. Puis, soudain, un jour, alors qu'elle revenait de la source et qu'elle rangeait ses affaires et s'affairait à son quotidien, finalement, une dame passe par là. Et elle s'arrête et elle dit « Ah, madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner de l'eau à boire à mon enfant et à moi ?» Pendant ce temps, l'enfant, elle le tenait contre sa poitrine, la madame. Donc, il tournait le dos à dame Cécile. Et Cécile, donc, ne pouvait pas voir le visage de l'enfant. Donc, elle dit, bien sûr, il n'y a pas de problème. Elle leur installe une natte sous un arbre, près de la maison. Puis, elle leur apporte tout ce qu'il leur faut. Étant une dame très hospitalière, elle les a mises à l'aise. Cette dame, la passante s'est installée, elle a pris son bébé, elle a commencé à jouer, à utiliser l'eau, à l'asperger, tout, à faire vraiment comme si tout allait bien, tout était normal. Elle a bu, bref. Au loin, dame Cécile n'y a rien vu d'étrange. Elle s'est dit, bon, elle fait ce qu'elle a dit qu'elle allait faire et puis tout va bien. Elle les a pas surveillés, elle est rentrée dans la maison, elle s'est affairée à autre chose. Puis finalement,
elle se dit, je vais un peu voir où en sont mes invités. Ça fait un peu longtemps qu'ils sont là. Elle ressort après à peu près plus d'une heure. Elle regarde au niveau de l'arbre et elle ne voit personne si ce n'est le bébé qui est couché sur la natte. Elle se dit, bon, probablement que la maman a dû s'éloigner pour aller uriner ou je sais pas, faire autre chose. Et l'enfant dort. Elle rentre dans la maison. Puis elle ressort à nouveau quelques minutes plus tard. L'enfant est toujours allongé. Bouge pas. Sous le pagne. Et là, elle se dit, ben là, ça commence à être étrange. La maman est partie depuis un moment maintenant. Elle ne peut pas laisser l'enfant tout seul. Elle se rapproche de la natte. Elle soulève le pagne et qu'est-ce qu'elle découvre? Que l'enfant était décédé. Donc, cette madame est arrivée près de chez elle avec un enfant décédé dans les bras et le lui a abandonné. La madame portée disparue. Et là, elle se met à paniquer, à pleurer. Elle se tient la tête au point elle a juste envie de s'arracher les cheveux. Et à un moment, elle se dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Hey Seigneur, je suis perdue. Et là, elle s'en va voir le chef du village. Elle dit, vraiment, chef du village, il faut que tu m'aides. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'ai fui les problèmes de l'autre côté, j'arrive ici, je retrouve d'autres problèmes. Elle raconte l'histoire. Une dame passe, me demande l'hospitalité, ce que je lui accorde, mais au final, elle avait qu'un bébé mort. Elle m'a fait croire que le bébé était en vie. Finalement, elle me l'a abandonné. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis dépassée. Et là, le chef du village lui dit, « Aïe, ton histoire est compliquée, ma sœur. Mais moi, je suis dépassée. Mais tout ce que je peux te dire, ce qu'on va faire, c'est que nous allons faire une cérémonie, nous allons enterrer proprement cet enfant avec quelques gavaillons du village. Mais après, je ne peux pas te dire ce qui va se passer. Parce que dans ce genre d'affaires, il y a toujours comme une suite. Il y a toujours une conséquence. Mais là, on ne peut pas le savoir. Je ne sais rien. Tout ce que je peux te dire, si je peux me permettre un conseil, c'est que ne t'isole plus. Ne reste pas comme ça. Il faut toujours aller là où tu peux être entouré. Je sais que tu as eu de la vie dure, on t'a mené la vie dure là d'où tu viens. Mais fuir n'est pas une solution. Moi, je te conseillerais de retourner auprès des tiens, là d'où tu viens. Et au moins là, vous pouvez trouver une solution, gérer vos conflits. Plutôt que de t'isoler et d'avoir un conflit plus grave, comme tu viens d'avoir. Cette situation-là est compliquée. La dame rentre au village, ramasse ses affaires, ni une ni deux, elle retourne dans son ancien village. Bon, honnêtement, je n'ai personnellement pas de morale à transmettre à qui que ce soit parce que je pense que chacun pourra comprendre ce qu'il peut de cette histoire. Il faut en tirer quelque chose, vous en tirerez. Personnellement, ce que j'ai fini par comprendre après avoir cogité longtemps, c'est que un problème, on ne le fuit pas, on le règle, on l'affronte. Autrement dit, plutôt que de changer de village, de partir de village en village, éventuellement pour essayer de s'échapper, de s'isoler, en restant où tu es, tu peux combattre. En général, on dit on combat le feu par le feu. Donc, quand tu es accusé, parce qu'un envoûtement, généralement, si on t'envoûte, parce que généralement, ce type d'accusation incessante, c'est souvent lorsqu'on est victime d'envoûtement, lorsque des gens veulent te faire tomber, te faire passer pour la méchante, pour que le monde t'attaque et se retourne contre toi. Ne vous en faites pas que le sorcier, quand il fait ça, là, c'est un sort que tu portes en toi. Ce n'est pas simplement l'environnement dans lequel tu es. Autrement dit, si tu changes d'environnement, tu vas te retrouver avec les mêmes difficultés. Et là, ce sont des étrangers qui vont venir t'attaquer de toute façon. Parce qu'ils sont eux aussi pris par le sort qui t'habite. Donc, toutes les personnes mauvaises que tu vas rencontrer dans ta vie, et je sais de quoi je parle parce que j'ai connu la même situation. Et j'y suis encore. Mais, je veux dire, tu dois te battre là où tu es avec les moyens que tu as. Il faut que tu trouves une solution et que tu combattes les choses, que tu prennes le mal par la racine.
Parce que juste fuir, là, tu emportes le problème avec toi. Tu l'as pas résolu. Tu n'auras pas plus la paix. Donc, c'est ce que moi, je retiens de l'histoire. Après, chacun tirera sa leçon. En tout cas, je vous souhaite à tous de toujours rester vigilants et de prendre soin de vos proches. À bientôt. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 5e histoire. Coucou DMG, donc je reviens encore avec notre histoire. Mon histoire ici, c'est une dame. La dame là, elle vendait des beignets. Elle vendait des beignets dans un carrefour, tout et tout. Vraiment, le beignet là, c'est des problèmes. Dans le monde des gens. Les beignets là, c'est des problèmes. Alors que la dame, qu'est-ce qu'elle faisait? Avant d'aller préparer la pâte, quand elle prépare la pâte à 5h, 4h, les gens dorment encore. Elle faisait comment? Elle rentrait avec la pâte dans les cabinets publics, les cabinets genre pas de la maison, les cabinets du dehors, des invités. Mais c'est pas le genre de cabinet propre, ce sont des cabinets genre on a juste mis une tôle, tout et tout. Et donc beaucoup de mouches. Elle faisait comment? Elle rentre avec la pâte, toute la pâte sucrée. Elle ouvre le couvercle, tout et tout. Et le sucre là, le nombre de mouches. Donc quand les mouches venaient nombreux là, elle ne chassait pas. Elle laissait les mouches venir déguster la pâte. Les mouches venaient nombreux. C'est genre attirer ses clients. Donc les mouches là, c'est comme les clients. Donc la main dont les mouches là venaient nombreux là pour venir couvrir la pâte. C'est la manière dont les clients aussi venaient en nombre, en tas. Elle avait une petite fille de 8 ans, 9 ans, 10 ans, une petite fille en fait. Sa propre fille. Elle avait sa propre fille, tout et tout, à la maison. La fille ne voyait pas tout ce que la maman faisait. Elle ne voyait pas tout ce que la maman faisait. C'est après, au fur et à mesure, chaque fois, l'enfant, quand l'enfant demande le béni, maman demande le béni, la maman refuse toujours. Ah, va payer là, va payer ailleurs. Paye autre chose. La maman ne voulait pas que sa fille puisse manger ces bénis-là. Elle préfère que quelqu'un d'autre vienne acheter, mais pas sa fille. La fille aussi, ok. Quand c'est comme ça, maman l'embrouille, elle donne un petit 1000 francs, un petit 500, qu'elle aille se balader, tout et tout. Le temps que maman puisse vendre ses beignets avec les autres. Elle avait embauché pour vendre, elle, le temps là qu'elle puisse préparer. Je vous dis, DMG, les beignets de la dame là, c'était attendu. C'était le genre de beignet attendu. Le beignet, c'est encore au feu, mais les beignets a déjà la réservation. Le beignet encore au feu, mais le beignet avec la réservation du ticket. On sait dire que le beignet de 500 ou 1000 francs qui est là-bas, là, c'est pour un tel. Le deuxième tour de beignet qu'on va mettre dans l'huile, là, c'est pour un tel. Le troisième tour de beignet qu'on va mettre... Donc, quand tu viens payer un beignet de 100 francs, là, tu n'as même pas la place. Parce que sur mon temps, les gens disent 1000 francs, 2000, 1500, tu n'as même pas le temps. C'est-à-dire, toi-même, tu vas te gêner, après tu vas te partir parce que tu sais un peu si on va te gérer. Tellement tu seras trop fatigué pour attendre le tour, là, tu vas partir. Donc, c'était un peu ça. Quand tu viens, tu vas payer les beignets en quantité. Les beignets attendus. Les beignets tant attendus. Un jour, quand on dit toujours 9 jours, peut-être 10e jour pour le voleur, 9 jours pour le voleur plutôt, autant pour moi, 10e jour pour le propriétaire. Un jour, la fille a eu besoin de pisser, de faire miction très tôt le matin. Elle rentre. Elle veut rentrer à la toilette comme ça. Elle voit c'est sa maman avec le pot de farine, de la pâte, mettre là les mouches, couvrir le pot. Elle dit, mais maman, qu'est-ce que tu fais là avec le pot que tu vends les beignets dehors? Et de sur quoi le pot à la farine? C'est quoi ça, c'est cette histoire-là? La maman lui dit, oh non, excuse-moi ma fille, tu es ma fille, non? Tu es ma fille, non, s'il te plaît. Ne dis pas à personne, tout et tout. Reste seulement calme. Ne dis à personne. S'il te plaît, je vais te payer. Je te donnerai dorénavant tout ce que tu voudrais. Mais à condition
ne dis à personne. C'est à ce moment-là que la maman là, avait gâté sa fille. C'est à ce moment-là la maman l'avait gâté totalement sa fille. Elle a dit à la fille ne dis à personne, mais entre-temps, je prendrai soin de toi. Tout ce que tu vas me demander, je te donnerai. La fille, tout est. On m'a dit tout. Tu es ma fille, non? Tout ce que tu me demandes, là, je te donne. Donc, ne dis à personne. La fille, ok. Mais si tu refuses là, je te réclame. Moi, il n'y a pas de problème, je ne vais pas refuser. L'argent que je travaille, c'est pas pour toi. C'est pour toi, ma fille, c'est pour te lever. Tout ce que tu demandes, je vais te donner. Elle a complètement gaspillé l'offre. Ok. Les gens, au fur et à mesure, elle aussi était maintenant. Donc, quand elle avait connu la vérité, c'est-à-dire elle ne voulait même plus. Elle n'avait même plus encore l'envie de gâter Béni là. Même si elle voit là, le Béni là, donc, elle n'avait même plus envie de Béni parce qu'elle a déjà vu le secret de maman. Et maman l'a dit de ne pas dire, si elle dit là, c'est gâté pour rien. Donc, elle ne dit pas. Maman la promet qu'elle va prendre soin d'elle de A à Z. Tout ce qu'elle demande, elle va la donner. Donc, il faut commencer à exagérer. Maman, j'ai besoin de ceci. Maman, prend l'argent, donne, va payer. Maman, moi, ceci. Maman, prend l'argent, donne, va payer. Chaque fois, les enfants vont déranger maman. Et déranger maman ou seulement à la table. Elle n'attend pas la maman à la maison pour le déranger. Mais elle dérange la maman seulement à la table, là où il y a beaucoup de gens pour te foutre et tout. Pour que si elle refuse, qu'elle puisse réclamer sa maman. Maman, moi, j'ai besoin de ceci. Maman, c'est elle prend, donne. Une fois, maman s'est fâchée parce que tellement que la pression des gens, tout et tout, sur la table, à la table, elle s'est fâchée. Toi aussi, tu fais que me demander qu'est-ce qui se passe. L'enfant là, comme ça, pleurer là. Elle a chassé une fois, va là. Elle est ton bruit là, chaque fois tu veux me demander. L'enfant a dit, je vais te réclamer. L'enfant a dit, c'est quand je vais comme ça, je vais te réclamer. Les gens aussi commencent. Mais l'enfant là, comment tu peux dire à un moment que maman la blâme, elle dit à un moment, je vais te réclamer. Les clients commencent à blâmer la fille. Tu es quel genre de fille, tu es impoli, tout et tout. Ta maman te blâme, tu reprends, tout et tout. Va à la maison. La fille a dit la vérité. Que j'ai à la maison, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux raconter aux gens, tout et tout? Elle dit que je veux vous raconter la vérité. Moi, je vais vous raconter la vérité qui est toujours cachée, en fait. Que maman a toujours cachée. Elle m'a tapé, donc moi, je vais la réclamer. C'est comme ça, elle et moi, on s'est entendu. Donc, quoi que ce soit que je vais demander, elle me donne. Le jour qu'elle ne va rien donner là, je la réclame. Comment je ne l'ai pas donné, je réclame. Maman commence à bercer. Non, ne fais pas ça, reste calme. Les clients, comment ça ne fait pas ça? Non, tu veux déjà lui dire. La maman, non, ma fille, tu es ma fille. L'enfant a dit, maman, c'est trop tard. Les clients ont déjà su. On a su que je dois leur dire la vérité. Donc, je dois leur dire la vérité. Non, s'il te plaît, ma fille. Elle a dit, les beignets que vous mangez, vous savez, ça vient d'où? Avant de venir préparer, la maman fait rentrer la farine dans les WC. Quand les mouches viennent nombreux, là, pour suivre le sucre, là. Donc, ça attire les clients. Le nombre de mouches qui viennent nombreux, le monde se basculant, là. C'est la même année aussi, vous venez sur se basculant. Donc, sachez-vous que vous mangez les beignets qui reviennent du toilette, tout et tout. Les gens commencent à cracher. Ils commencent à vomir. Eh mon Dieu, pourquoi nous? Jésus, tout et tout. Pourquoi nous? Pourquoi? On l'avait arrêté, la maman. Et la fille était restée, tout et tout. Donc, la morale de l'histoire, c'est un peu ça. C'est presque, l'histoire là, c'est presque seulement comme les histoires que je suis en train d'entendre là-bas. Mais pour moi, c'est autrement. C'est béni. J'ai écouté aussi une histoire là comme ça, mais ça, c'est autrement. Pour moi, c'est béni. Ça va, c'était à checker en Germain. Pour moi, là, c'est béni. Les bénis t'ont attendu, les gens. Et les réservations sur lui. Les bénis sont encore dans la... Tu fais ton réserve, c'est pour un. C'est ça, les bénis en question. Donc, c'était un peu ça. De faire attention sur les histoires là où il y a beaucoup de fous, il y a beaucoup de monde, il faut te demander. Moi, j'aurais préféré même quand ils le font à vos yeux, qui puissent malaxer même la patte là à vos yeux. Il faut que nous nous demandons en fait. La main dont les gens sont levés là, ce bascule là,
Qu'est-ce que la maman fait? Comment ça se fait que les gens se basculent comme ça? Il faudrait que nous posons des questions. Non, moi, nous sommes des gourmands, nous mangeons seulement comme ça, nous savons même pas la suite. Alors que ça quittait loin. Ce genre d'histoire-là, ce sont les histoires qui se répètent souvent. Pas pour une première fois, ce sont les histoires qui sont souvent entendues, qui se répètent. Donc nous devons être vraiment sages. Nous devons vraiment être sages. Parce que les histoires là, vraiment, c'est compliqué. Là, on va passer à la 6e histoire. Bonsoir la communauté DMG. Bonsoir DMG, toi-même. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Je ne sais pas si c'est toi seul qui as eu l'idée de créer cette initiative, mais que ce soit toi seul ou le nombre de personnes que vous êtes, merci. Merci, tu n'as pas idée de ce que ta chaîne là, en tout cas moi personnellement, ça m'a changé. Ça m'a changé sincèrement. Au fait, je reviens aujourd'hui pour raconter une histoire. Ou bien deux, je sais pas. Bon, je vais pas être très longue. Je vous parle depuis Lomé, Togo. J'étais montée pour raconter deux histoires dans la vidéo 212. L'histoire, c'est quoi? C'est l'histoire d'une cousine, qu'est-ce que je vais dire? Cousine, je sais quoi. C'est la personne est parentée à ma belle-maman, la femme à mon père. C'est là que je connaissais la personne. Et je vais la nommer Tata Aïcha. Tata Aïcha, c'était quelqu'un, elle était, je sais pas, elle avait les longs yeux. Comme vous le dites souvent, elle avait les longs yeux. D'après ce qu'on racontait, on dit que sa maman, après le mariage de sa maman, après le mariage de la maman de la Tata Aïcha, elle a passé 15 ans sans enfant. Pourtant, elle était mariée à un polygame. Elle était la 4e femme du monsieur. Le monsieur cherchait une fille, un enfant-fille. Il n'a pas trouvé. Et il est parti marier la maman de Tata Aïcha. 15 ans sans enfant. Pourtant, la maman, elle était originaire du Bénin, les Peuls du Bénin. Là. Elle est rentrée chez elle, on a fait les trucs, elle est revenue au Togo ici. Elle a passé encore 1 an sans concevoir. C'est la 2e année qu'elle a conçu, qu'elle a pu accoucher. Et la Tata Aïcha là, je sais pas, elle a quel lien parenté avec ma belle-mère, ça je sais pas. Elle est très, je sais pas, vous imaginez quelqu'un qui a attendu, excusez-moi, autant d'années avant d'avoir l'enfant, comment elle va dorloter l'enfant, choyer l'enfant, c'est comme ça. La maman là, elle aimait trop la tata. La vieille là même, elle venait chez ma belle-mère de temps en temps, quand elle venait à Lomé ici, elle venait saluer ma belle-mère. La vieille là, elle était très courageuse. Quand elle vient comme ça, jusqu'à ce que vous ne vous réveillez à 4 heures pour la prière, la vieille là, c'est une vieille, mais vous connaissez les vieilles d'avant là. Elle était, surtout les Peuls là, elles sont très travailleuses. Jusqu'à ce que vous ne vous réveillez, elle a déjà balayé la cour. Bref, les travaux domestiques, elle fait. Chose que mon père n'aimait pas, gronder ma belle-mère. Elle dit non, que la vieille elle est comme ça. Bon, en parenthèse, Tata Aïcha, je ne sais pas ce qu'elle vendait au Nigeria, mais c'est là-bas, elle résidait. Elle venait chaque fin d'année. Une année, elle est revenue, elle était ici, on l'appelle que c'est comme ça. Sa boutique ou bien son restaurant, je ne sais pas ce qu'elle fait là-bas, ça a pris feu. Imaginez la dépression. Quelqu'un qui a passé tant d'années à construire quelque chose, un coup comme ça, tout ça part en feu. Sa dépression. Moi, elle allait devenir folle même.
c'est la maman, elle l'a amené chez ses oncles là-bas, chez les Pélo Bénin, on l'a traité, tout ça là s'est passé. Elle est revenue. La maman lui disait toujours, vous-même vous savez, et avec l'âge, les vieilles là, elles ont les problèmes de hanches et puis problèmes de genoux. Elle lui dit toujours, non, j'ai mal au niveau des genoux, je n'arrive plus à me déplacer, je n'arrive plus à aller loin, j'ai mal. Elle dit ok. Elle est rentrée, elle dit que elle a son trésor là, ça se trouve au Nigeria, que c'est là-bas que sa richesse est. Après qu'on l'a traité, sa dépression, tout ça là, elle est repartie au Nigeria là-bas. Une semaine après, elle revient. Elle dit que l'autre est venue pour chercher la maman pour aller la soigner, comme elle avait parlé des maux de genoux, des maux de hanches là. Elle a amené sa maman pour aller tuer. Bon, elle arrive, selon ce que la maman est revenue nous raconter, que le fait de faire l'argent là aussi, c'est pas facile, que quand elle était arrivée, et c'est chez un vieux Yoruba qu'on l'a amenée. Et quand elle était arrivée là-bas, elle avait, comment l'appelle-t-on, il y avait une affaire en cours. Il y avait quelqu'un aussi qui a amené sa tante ou quoi. On l'a tué pour faire l'argent, donc ça devait prendre du temps. Du coup, Tata Isha a laissé sa maman là-bas, puis elle est rentrée au Togo ici. Que quand on va finir, l'autre qui a amené sa tante là, on va attaquer notre vieille là. La vieille, ne se doutant de rien, elle est là. Quand elle était là arrivée, le monsieur là, le féticheur, avait 3 femmes. La première femme avait un bébé de 1 an et la troisième femme avait un nourrisson. La deuxième femme, l'autre, elle n'avait pas un petit enfant. Comme je vous l'avais dit précédemment, très tôt à l'aube, la vieille elle est déjà réveillée. Elle met l'eau chaude sur le feu, elle fait tous les travaux domestiques, elle fait tout, elle lave les enfants. Quand elle était allée au Nigeria là-bas même, la première femme du féticheur, excusez-moi, son enfant qui avait 1 an là, il souffrait d'une maladie là. Chez nous ici on appelle ça CFA, je ne sais pas comment on appelle ça chez vous. Ça fait ballonner, c'est pas le cochocor en tout cas, ça fait ballonner. C'est une maladie infantile. Ça fait ballonner le ventre. L'enfant fait la diarrhée. Il a les maux de tête. Il chauffe tout moment. Au niveau de la bouche, les abcès, tout ça. La vieille est partie chercher les herbes. Elle a soigné le petit. Quand elle était arrivée là-bas aussi, les 3 femmes ne s'entendaient pas. La vieille a fait en sorte que les femmes là s'entendent. Elle a dit qu'elle-même, elle a vécu dans une famille polygame, elle les a donné des conseils jusqu'à chaque temps quand elle travaille. Elle dit que les 3 femmes les 3 femmes regardent la vieille et puis elle secoue la tête. Une fois même, la 3e femme a coulé les larmes. C'est là elle demande, pourquoi tu pleures ma fille? Moi je suis comme ça, chez nous là, nous sommes travailleuses, donc je ne peux pas laisser, je suis venue chez les gens, je ne sais pas ce qui m'attend, je ne peux pas venir m'asseoir comme ça sans rien faire, je dois donner mon coup de main. Bientôt, je suis vieille, je ne sais pas c'est quand je vais partir. Donc, je vais vous donner un peu de mes savoirs. C'est là la fille du nom que sa maman était déjà décédée. Donc, elle lui appelle sa maman. 3 jours avant qu'on exécute la vieille, les 3 femmes ont décidé, elles ont dit non. La vieille là, elle est venue ici, elle n'a pas fait de mal à aucune d'entre nous. On ne peut pas la laisser comme ça. On n'a qu'à lui dire ce que sa fille l'a amenée ici pour qu'on la fasse. Elles ont décidé d'appeler la vieille dans la chambre quand leur mari était parti en brousse pour chercher les trucs là. Et elles ont dit à la vieille, qu'est-ce que ta fille t'a dit avant qu'elle t'amène ici? Elle dit non, que je souffrais trop, je suis malade. Elle m'a dit que votre mari guérissait. Et puis j'ai vu les marmites et tout ça. Et les dames ont secoué la tête. Elles ont commencé par pleurer. Elles disent non. Notre mari, c'est un féticheur. Tu ne vois pas les voitures et les trucs qui viennent, qui partent. Elle dit oui, je pensais que ce sont les affaires des gens qu'on a guéris. Les femmes disent non. Lui, il tue les gens, il prend l'âme des gens et il fabrique l'argent avec. C'est ce que ta fille t'a amené qu'on te fasse. La vieille dit quoi? La vieille a raconté son histoire.
comment elle a galéré avant d'avoir cet enfant, comment elle a souffert dans son enfance, comment elle a fait tout ça, là, comment elle a aimé. Elle dit, donc, si moi, je ne l'aimais pas, est-ce que je vais passer tout le temps là à la doloter, à la choyer? Donc, c'est mon merci qu'elle va me faire ça. Et la vieille et les femmes disent non, il n'y a pas de souci. Nous, on ne t'a pas dit ça pour que tu paniques. Si tu fais en sorte que notre mari sache qu'on t'a dit quelque chose, on va tous nous exécuter. Donc, ce qu'on va faire, notre mari a un totem. Mais, faut pas faire qu'il sache qu'on t'a dit quelque chose. Elle dit ok. Elle dit ok, comme tu es une vieille, on va te donner un morceau de tissu. Vous voyez les morceaux de tissu rouge là. Et popeline. Ils ont pris ça, ils ont donné à la vieille. Ils ont cousu des coris en forme de cercle dans le tissu rouge là. Et puis ils ont pris ça pour faire sous forme de perles. Enfin, comment les hommes d'avant portaient là. Ils ont fait ça comme caleçon. Ils ont donné à la vieille de porter. Et le jour J, elle n'a qu'à frotter un peu d'ail pour mettre dans son sexe. Quand le mari va l'appeler, ça serait à l'aube. Elle va rentrer. Il va la dire de se déshabiller. Elle va déshabiller. Quand il va voir ça, il va la chasser. Elle va prendre ses habits pour amener au niveau de d'un carrefour. Il y a un grand arbre. Elles ont planifié tout. Elles ont appelé un chauffeur, tout. Elles ont cherché l'argent pour donner à la vieille. Le jour où j'y arriva, on appela la vieille entra. Le vieux dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, non, chez nous, quand les gens sont vieilles, c'est comme ça. C'est comme ça, on fait, dit, non, ça, il faut enlever ça. La vieille dit, non, c'est pour me faire produire, non, je ne peux pas enlever. Je ne peux pas, parce que ça me sert, j'ai ça fait 5 ans. Le vieux dit, quoi? Pardon, faut te retourner, faut partir. Ça veut dire quoi ça? Tu viens pour anéantir mes forces, faut partir, quitte ici, je ne vais plus te voir dans ma cour, faut partir. Le vieux part, et la vieille part, excusez-moi. Comme prévu, les femmes étaient dans la chambre, les femmes la regardaient à travers les fenêtres. Elle leur faisait les signes de ne pas faire comme s'il y a un truc. Elles sont sorties. Elles disaient, il y a quoi? Leur mari est en train de gronder en Yoruba là-bas. Faites-la sortir, je ne vais pas la voir. Ça veut dire quoi? La dame, elle va revenir me voir ici. Au même moment, Tata Chérie était déjà venue ici dire que sa maman est morte. On a même organisé les funérailles, tout. Vous savez, un pays musulman, après les funérailles, là, après l'enterrement, dans la maison mortuaire, les gens continuent par rester tristes, tout ça là, les gens étaient là. La vieille a pris la route, elle est arrivée à Cotonou. Elle est partie chez les siens, elle est restée, elle n'a rien dit. Quelques semaines après, le temps que... parce qu'elle était bouleversée, elle n'arrivait pas à croire que sa propre fille, la fille en qui elle a galéré, la fille qu'elle a passé toute sa vie à chérir, à aimer, puisse l'amener pour tuer à cause de l'argent. Le temps que tout ça là, ça passe, la vie a pris la voiture. Elle est partie au village. Arrivée, tout le monde fuyait. Quand elle est descendue, tout le monde fuyait. N'est-ce pas, on nous a dit que la vie, elle a la voiture, la percutée, on l'a enterrée. Qu'est-ce que c'est que ça? Ou bien, c'est ces siens qui étaient au Bénin, qui se ressemblent. La vie a dit non, c'est moi, bel et bien. Elle est rentrée dans la maison. Lorsque Tata Chérie a vu sa maman, elle dit non, c'est pas possible. Tu devais être morte. Tu dois être morte. Comment est-ce que tu as fait pour arriver ici? Non, tu devais être morte. Tu étais destinée à m'apporter de l'argent. Ta tête était, tu es déjà vieille. Tu ne me sers plus à rien. Je t'avais amené pour qu'on te tue, pour que j'ai de l'argent. Ça veut dire quoi? C'est fini. Elle commence pas à délirer. Elle devient folle en même temps. C'est là la vieille s'assoit. La vieille raconte toute l'histoire. Jusqu'à l'heure où je vous parle. Tata Chérie est folle. Elle est au village là-bas. Arrivée, si tu lui demandes, elle dit oui. Et l'autre, elle a amené sa maman pour qu'on fasse l'argent. Et on va fabriquer l'argent. Elle arrive. Celle qu'elle voit là, c'est pas sa maman. La vieille vit.
jusqu'à l'heure où je vous parle, elle vit encore, elle est bel et bien en bonne santé. Bon, la morale de l'histoire, je ne sais pas ce que je vais donner comme morale, mais chacun n'a qu'à tirer des leçons. Moi, parfois quand je reste comme ça, je pense à la femme là. Je me dis bien c'est fou. Parce que je ne peux pas comprendre quelqu'un, la seule et unique maman là, une maman qu'on n'achète pas. Bref, c'était mon histoire. Merci de m'avoir écouté. Excusez-moi pour les fautes. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 7e histoire. Bonsoir DMG TV, bonsoir la famille DMG TV. S'il vous plaît, partagez, likez, abonnez-vous et surtout partagez, parce que ça peut sauver des vies. Bon, c'est une petite histoire. Ça s'est passé quand j'avais 8 ans, 9 ans. 8 ans, 9 ans. Et dans mon quartier, bon, la majorité des familles étaient des familles Djoula. Donc, si je peux bien dire que mon quartier était un quartier rempli de familles Djoula. Donc, c'est comme ça que à chaque fois quand je quittais l'école où je n'avais rien à faire, j'allais dans la cour voisine, c'est-à-dire la cour en face, aller m'amuser. Donc, c'était comme ça à chaque fois. J'avais 3 copines là-bas avec qui je m'amusais beaucoup. Et vous savez, DMG TV, quand on est enfant, il y a des jeux auxquels on joue. Et nous, étant enfants, on avait l'habitude de jouer aux jeux papa et maman. Je suis sûre que non, beaucoup vont se retrouver. On avait l'habitude de jouer à ces jeux-là. Papa et maman. Il y avait différents jeux. DMG TV. Il y avait les jeux de marraine, les jeux de corde, les jeux de lance-pierre, les jeux de papa et maman, les jeux de préparation. Mais nous, on aimait beaucoup jouer aux jeux de papa et maman. Et quand on jouait aux jeux de papa et maman, moi, j'aimais beaucoup jouer à l'enfant. Parce que l'enfant ne fait rien, l'enfant est toujours couché. Et puis, c'est la maman qui faisait un peu tout, qui allait au marché. Bon, quand il dit au marché, aller se promener pour ramasser des choses et puis venir pour s'amuser pour préparer. Donc, c'était comme ça. Mais il arrivait que on jouait seulement qu'à papa et maman. Parce qu'une fois, on était en train de jouer au jeu de préparation et puis il y a une petite qui a brûlé son habit. Parce que dans les jeux de papa et les jeux de préparation, souvent il arrivait qu'on prenait on s'amusait avec le feu. Et c'est comme ça, une petite s'est brûlée. Donc on avait arrêté de jouer au jeu de feu. Et on avait l'habitude DMG de jouer au jeu papa et maman à chaque fois. Donc quand je quittais l'école, je venais m'amuser dans la cour là. Souvent c'était dehors, souvent c'était dans la cour. Et c'est comme ça un jour, je quittais à l'école, j'ai déposé mon sac, je suis allée m'amuser avec mes copines là. Arrivé là-bas DMG, je suis allée trouver une nouvelle. Et j'ai demandé à mes copines, mais celle-là c'est qui? Et mes copines m'ont répondu que non, que c'est une jeune, elle est là-bas. Elle habite vers la boulangerie. Elle est dans le quartier, mais elle habite vers la boulangerie. Et elle disait que non, que comme là-bas où elle est, elle n'a pas de camarades. Donc, elle nous a demandé à venir jouer avec nous ici. Donc c'est comme ça, on l'a autorisée à venir jouer. Donc c'est comme ça, on jouait. Mais la petite, en fait, elle n'aimait pas les jeux de papa et maman. Elle aimait plutôt les jeux de préparation. Or, DMG TV, comme j'ai dit au début, les jeux de préparation, il y avait le feu. On préparait avec le feu, puis ça arrivait même quand on mangeait. Donc, ces filles-là, mes copines me disaient que non, qu'elles ne veulent pas jouer aux jeux de préparation parce qu'il y a une histoire de feu. Donc, elles ne veulent pas, que les parents ne veulent pas qu'on joue avec le feu. La petite fille n'était pas tout le temps d'accord, mais elle jouait. Et puis, un jour comme ça, on était en train de s'amuser, la petite fille est venue. Quand elle est arrivée, elle a demandé on jouait à quel jeu? On a dit au jeu de papa et maman. C'est une qui a répondu que non, on est en train de jouer au jeu de papa et maman. Et la petite a tapé à la poitrine ma camarade là, en disant des objectifs. Vous voyez, quand tu tapes quelqu'un et puis avec force, puis tu fais le bruit là. C'est comme ça la fille a fait sur la poitrine de ma camarade là. Et les deux sont attrapés, se sont frappés. On a séparé, c'est passé. Après quelques temps, ma camarade a commencé à dire que non, qu'elle a mal à la poitrine.
Quand on vient jouer, elle disait que non, elle avait mal à la poitrine. Et c'est comme ça, on lui a dit de dire à sa maman, elle dit non, qu'elle a peur. Et au fur et à mesure, ma camarade m'a dit que non, de regarder sa poitrine, qu'il y a un de ses seins qui pousse. Il dit, un de tes seins qui pousse. Et puis elle a descendu son habit. DMG TV, j'ai vu. Un enfant de 10 ans, 11 ans, même si on dit que non, les seins poussent vite. C'est un sein comme ça qui va pousser long comme ça. Je lui ai dit non, il faut voir ta maman. Elle m'a dit que non, elle a peur. Si elle dit à sa maman va trouver autre chose, donc elle préfère garder. Mais elle avait toujours mal à la poitrine. Elle avait tellement mal à la poitrine que c'était arrivé au point même où elle ne pouvait même pas garder pour ça pour elle, parce que sa poitrine la serrait tellement que elle était obligée de maintenant de dire à sa maman. Et c'est comme ça sa maman l'a emmenée dans notre cour. Parce que moi, le petit frère de mon papa, sa femme, c'était une femme qui avait l'habitude de partir de cour en cour pour laver les enfants. On venait la louer pour aller laver les enfants. Et puis elle soignait la maladie de Bosse. Donc c'est comme ça, la maman de ma camarade est venue à ma camarade à la maison pour venir montrer le problème. Quand elles sont arrivées, ma tata l'a dit non, que déshabille là. Puis ma camarade s'est déshabillée. Quand elle a vu, elle a dit non, ça là c'est pas à mon niveau. Que ça, moi je peux pas faire quelque chose. Allez-y à elle quelque part, mais moi ça je peux pas faire. La maman de ma camarade n'a pas compris. Elle a demandé à ma camarade, tu as eu quoi? Et puis tu as mal à la poitrine. Et puis un de tes seins est sorti. Ma camarade ne voulait pas dire. Elle lui a dit aïe. Mais il faut dire ce qui s'est passé. Elle disait non, qu'elle ne veut pas dire. C'est bon, j'ai commencé à parler. J'ai dit non, que on a une camarade qui vient s'amuser avec nous ici. Là. C'est la camarade qui l'a tapé à la poitrine. Que c'est la camarade qui l'a tapé à la poitrine. Qu'après ça, c'est là elle a commencé à dire qu'elle a mal à la poitrine. Sa maman a commencé à la taper pour dire non. Tu as ces genres de trucs et puis tu ne veux pas me dire. Directement, sa maman, ma camarade, moi et puis les quelques-uns de la cour qui avaient entendu, on a suivi la dame là pour aller chercher la petite fille là. On est allé, arrivé dans la cour, la petite avait dit là, on dit non qu'on ne connaît pas la petite, que la petite a l'habitude de venir s'amuser là-bas aussi. Aïe, la petite a l'habitude de s'amuser là-bas, mais elle habite où? Les gens de la cour aussi disent qu'ils ne savent pas où elle habite, qu'elle a une copine avec qui elle vient s'amuser ici, c'est tout. On a vu la copine dit que non, elle sait que non, à chaque fois la fille vient s'amuser. Parce qu'il y avait une école coranique chose à l'entrée de la cour, et que c'est comme ça la petite venait à l'école, et puis c'est comme ça elle venait pour s'amuser. Et à chaque fois, on a demandé au monsieur de l'école coranique. Le monsieur de l'école coranique aussi dit que lui, oui, c'est vrai qu'il avait pris pour l'école, mais après la petite a arrêté, mais lui, c'est pas où la fille habite. Elle est restée comme ça. Mais ma camarade, elle avait toujours mal à la poitrine. Donc c'est comme ça, ses parents sont allés avec elle voir un marabout. Et après quelque temps, elle ne parlait plus de son mal de choses poitrine. Elle ne parlait plus de ça. Dans DMG TV, on a commencé à grandir. Et au fur et à mesure, quand il y avait les jeux, quand il pleuvait comme ça, parce que quand il pleuvait, on sortait sur la pluie pour venir s'amuser. On se mettait souvent nus. Souvent on restait en caleçon. Mais ma camarade, elle ne sortait pas nue. Elle sortait toujours le pagne autour du cou. À chaque fois, le pagne autour du cou. Et quand je regardais sa poitrine, je voyais qu'un était plus gros que l'autre. Oh non, on commençait à pousser les seins. Mais un était plus gros que l'autre, au fur et à mesure. Et quand on est rentré dans l'âge de 15 ans, 16 ans, vous voyez, chez les musulmans, les filles se marient un peu tôt. Donc c'est comme ça au fur et à mesure. Les deux autres copines, elles ont eu le mariage, elles sont parties. Mais ma camarade est restée à la maison. Et après quelques temps, on a entendu qu'elle a eu un premier prétendant. Mais ça n'avait pas marché. Après, elle a eu un deuxième prétendant. Ça n'avait pas encore marché. Et moi, à chaque fois, c'est à moi, se confiait. Donc, à chaque fois, elle venait me voir pour dire, voici celui-là est venu ici. Il est venu de donner le cola. Après, il n'est plus revenu. L'autre aussi est venu donner le cola. Après, il n'est plus revenu. Et je lui ai demandé de bien m'expliquer. Puis elle m'a dit que, tu sais que non, quand on vient donner le cola, vous devez cheminer ensemble. Et il arrivait même souvent, même qu'il y ait souvent qu'il y ait des rapports. Et quand ces derniers essayaient de la toucher, et qu'ils voyaient que non, il y avait seulement qu'un seul sein, ces derniers-là désistaient, puis ils s'en allaient. Donc c'est cela que ces prétendants la battaient. Et ma camarade
elle souffrait. Elle souffrait même dans son cœur. Parce qu'en voyant ses copines aller se marier, elle souffrait. Et c'était arrivé au point même que c'est elle maintenant qui mettait les enfants de ses copines qui étaient mariées au dos. Qui mettait les enfants des femmes de la cour au dos. Donc, tellement que ses parents avaient honte, DMG. Tellement que ses parents avaient honte. Ses parents organisaient un mariage forcé avec un vieux. Parce qu'ils avaient honte de voir leur fille dépouillée là à la maison. Ils ont organisé un mariage forcé. Et la nuit du mariage, ma copine a fui. Quand elle a fui, elle allait rester chez un de ses pointeurs. Elle a fait 2 mois là-bas, même 2 mois pleins. Je ne savais pas comment elle se comportait là-bas, mais elle a fait 2 mois pleins là-bas. Et quand elle est venue, elle était enceinte. Pourquoi elle était quittée chez son ami? C'est que quand elle a dit à son ami qu'elle était enceinte, le gars a commencé à la frapper. La traiter de tous les noms. Et il avait quitté même la maison sans payer. Et sans lui dire qu'il quittait la maison. Et c'était le propriétaire de la maison qui était venu lui dire de dégager de la maison. C'est comme ça, elle était retournée en famille. En tout cas, quand elle était revenue, elle n'était plus elle-même, elle était bizarre avec sa grossesse. Mais DMG, elle a souffert avec sa grossesse. Elle a souffert. Elle a souffert pour accoucher. Mais avec ça, elle a accouché. Quand elle a accouché, là, DMG. En tout cas, moi, j'ai quitté la maison familiale à l'âge de 25 ans pour aller faire mon foyer. Mais DMG TV, la fille est restée dans la cour à porter au dos les enfants des gens dans la cour. Rester là comme ça, comme une vieille fille. Souvent, il arrivait que je venais au quartier. Quand je venais la trouver. Elle était là, elle n'était pas encore mariée. Personne ne voulait d'elle. Puis son sein là, quand elle avait accouché, c'était le sein qui était sorti là. C'est ça, elle donnait à l'enfant. Puis l'autre était resté plat. Même pas sorti, c'est resté plat. Comme quand tu es enfant et puis tes seins sont plats là. C'est comment c'est resté plat. Donc c'est le sein long là qu'elle donnait à l'enfant. Et au fur et à mesure qu'elle prenait de l'âge, le sein là, long là, est tombé comme pour les vieilles, froissé. Donc c'est comme si elle n'avait rien comme sein même à la poitrine. Elle est restée là comme ça. Comme ça. Sans foyer, sans homme dans sa vie, avec son enfant. Elle est restée une vieille fille. Moi j'ai quitté l'âge, j'ai quitté la famille à l'âge de 25 ans. Mais Marie, ça, je venais tout de temps en temps au quartier. Et puis quand je venais, comme ça, bizarrement, je me disais qu'elle était forcément à la maison. Donc je partais à la maison chez elle en famille. Puis j'allais la trouver. Elle était là. Même sa pauvre grand s'était mariée. Et sa nièce même aussi, qu'elle avait vu grandir, s'était mariée. Son petit frère même qu'elle avait vu grandir, lui aussi s'est marié. Il est parti, mais elle est restée là, dans la maison familiale. Avec sa maman. Elle est restée vieille fille. Sans mari, sans foyer, comme ça. Restée là comme ça. Donc, c'est l'histoire de la dame qui avait expliqué pour dire que non, qu'un monsieur l'avait dit, et le monsieur l'avait remercié, n'avait pas répondu, puis ses seins avaient poussé, qui m'a fait rappeler cette histoire-là, l'histoire de ma camarade. Vraiment, le monde dans lequel on vit, étant enfant, et DMG TV. Vraiment, c'est pas... Le monde est bizarre. Le monde est très très bizarre. Très 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 bizarre. Les parents, suivez vos enfants. Suivez vos enfants. Faut pas dire que ton enfant allait jouer, donc il allait jouer vraiment. Faut suivre ton enfant. Et puis il faut apprendre à ton enfant à prier. Il faut apprendre à ton enfant à prier. Parce que les amusements où on va et puis on prie pas là. Apprends ton enfant à prier. C'est important. Quand tu vois que ton enfant est quelque part, il est en train de se battre là-bas, là, va chercher ton enfant calmement, tu l'amènes à la maison. Il faut l'apprendre à prier. Parce que le dehors est mauvais. Imagine, DMG TV. Ça, c'est un truc de depuis 8 ans, 9 ans. 8 ans, 9 ans, puis c'est tombé sur ma camarade là. Vraiment, c'était quelque chose que j'avais oublié. C'est quand la dame là a expliqué son histoire que je me suis rappelé. Et ma camarade, on l'avait donné le surnom Dame Zinimo. Je sais que d'autres ont entendu parler de ce conte, Dame Zinimo.
la dame qui avait un seul sein. C'est comme ça, les gens du quartier l'appelaient Dame Zignou. Parce qu'elle ne gagnait pas le foyer. Et puis, vraiment, Seigneur. En tout cas, maman, prenez soin de vos enfants. Faites attention. Surveillez vos enfants. Surveillez beaucoup vos enfants. Parce que le déo est très, très, très mauvais. Très, très, très mauvais. Très, très, très mauvais. Merci DMG. S'il vous plaît, partagez, likez. Likez. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 8e histoire. Bonjour, bonjour DMG. Comment vous allez? Bonjour à la famille DMG. Moi, c'est Guylaine, je suis camerounaise, précisément de l'Ouest. Bon, DMG, j'ai une histoire mystique à vous raconter. Aujourd'hui, j'ai d'abord envoyé une histoire. Personne n'a jamais mis ça sur la toile et aujourd'hui, je le fais encore juste pour que vous puissiez comprendre. Si vous pouvez m'écouter, enfin, si on peut mettre mon histoire sur la toile pour que les gens essaient d'écouter. Bon, je suis de l'Ouest. Je suis née dans une famille, une maman. Donc bref, je suis née avec ma grand-mère et je suis née d'une maman et à 10 ans, j'ai perdu ma mère. Bon, mon père, je ne lui connais pas autant de choses. Vous connaissez comment ça s'est passé à l'époque. Bon, l'histoire que je veux vous raconter aujourd'hui, ce matin, c'est une histoire mystique dans ma propre famille. Qui vient de ma propre famille. Ma tante, la petite soeur à ma maman, la petite soeur à ma mère. Bon, entre-temps, après la mort de ma mère, parce que ma maman mourant a laissé un enfant de 3 mois. C'est cette tante-là qui a pris soin de ma petite soeur biologique. Entre-temps, ça ne marchait pas. Ma petite soeur est décédée. Bon, bref, ma tante même n'avait pas d'enfant. C'est ça le truc. Elle n'avait pas d'enfant, elle n'avait jamais accouché. Bon, du moment où l'enfant est décédé, et elle, qui est ma tante, a perdu sa soeur et qui se croyait capable de prendre soin de la fille de sa grande soeur, bon, ça a mis un traumatisme. Elle a fréquenté entre-temps, les mauvais amis lui ont conseillé. Elle a fait une mauvaise église, une très mauvaise église. Une église où on sacrifie des gens et tout et tout. Cette tante, elle a beaucoup souffert. Elle a souffert par les seuls des gens que toi tu ne vois pas. Nous avons vécu ensemble dans une même maison puisque j'ai grandi chez ma grand-mère. Et quand ça a commencé, puisque bien après elle a épousé un homme. L'homme, pour lui, voulait des enfants. L'homme était bien placé et tout. L'homme, pour lui, voulait des enfants. Il voulait faire de sa femme la mère de ses enfants. Donc, du coup, ça ne me donnait pas. Déjà qu'elle était déjà dans cette église et que cette église, je ne sais pas, on avait capturé son esprit pour ne pas qu'elle fasse d'enfants. Entre-temps, elle fréquentait. Un bon jour, on entend seulement qu'elle est devenue folle. Comment? On ne comprend pas. La maman qui est ma grand-mère se lève, elle se déplace, elle part la chercher sur Yaoundé. Elle lui récupère. Je ne veux pas trop donner le nom du quartier, mais elle lui récupère et elle revient à l'ouest avec elle. Jusque-là. Parfois, elle se prétendait être enceinte, parfois, elle se prétendait dire que l'enfant est sorti et tout. On a supporté ce caïman-là pendant des années. Un bon matin, elle décède. Un bon matin comme ça, elle décède. On ne comprend pas le truc. Elle est malade, les maladies mystiques. Vous voyez un peu le truc. Les maladies mystiques. Donc, elle est malade, elle meurt. Et quand elle meurt, elle laisse sa grand-mère qui est mon arrière-grand-mère, puisque elle, c'est ma tante. Elle laisse sa grand-mère qui est mon arrière-grand-mère. Entre-temps, on est là, on l'enterre. Comme
Cette église l'avait déjà capturé. Cette église, puisqu'elle entrait juste pour avoir des enfants, juste pour que l'église prie pour elle, pour intercéder auprès de Dieu, pour que Dieu lui permette d'avoir d'enfants. Bon, entre-temps, elle s'est trompée de chemin. Elle s'est vraiment trompée de chemin. C'est l'une de ses copines qui l'a menée dans cette faute église-là. Entre-temps, on continue. Il y a un moment, ma maman qui est ma grand-mère, bien sûr, l'amène dans un hôpital psychiatrique pour pouvoir se dire qu'elle est totalement folle. Et pourtant, c'est les esprits qui la dérangeaient. Elle parlait seule toute la nuit, elle ne dormait pas, elle causait avec ces gens jusqu'à minuit. Elle nous dérangeait tellement. Jusqu'à minuit, quand elle était vivante. Jusqu'à minuit, elle cause, elle parle, dehors, en pleine nuit. Elle casse les pieds avec la machette, tout ça, la hache, tout était tout plié à la maison. On n'en pouvait plus, on supportait juste. C'est parce que, on va faire comment, elle est encore là. Mais le jour qu'elle est décédée, comme je vous disais autant, le lendemain, ces gens, on ne sait pas trop, puisque c'est ce qui s'est passé hier, comme je suis en train de vous dire. Pendant des années, sa petite soeur directe est tombée malade. Tout ce qu'elle fait ne marche pas. Son grand frère, qu'elle est sûre, tout ce qu'il fait, ça ne marche pas. Il tombe malade. Toute la famille a difficulté, autant de choses. Jusqu'un jour, on a trouvé un papa. Il est venu où on l'a enterré, retirer une clé. Je ne sais pas dire, mais je ne sais pas si le genre de clés là insiste. Franchement, je ne sais pas si le genre de clés là insiste. Les longues clés avec pointure, un petit cadenas, 12. J'ai dit 12. Je vous jure, DMG, je vous jure, 12 clés. 12 clés. Ah! J'ai réfléchi, est-ce que ma maman a couché juste 12? Elle n'a pas couché 12. Elle a couché, c'était trop, c'était 9. Mais comment est-ce qu'on comprend que même les enfants de la soeur de sa mère, elle a impliqué autant de choses. Où c'est monsieur qui retire ça? Il dit que non, elle a cité toute sa famille, mais elle a refusé de sacrifier. C'est pour cela qu'on l'a pris pour nous contrôler son cerveau. Vous voyez un peu? Pour vous dire la leçon à retenir des églises qu'il y a dehors. Parce que ça s'affiche même sur les WhatsApp, Facebook et TikTok. Et ces gens-là ne cachent plus. Des églises là, les églises réveillées là. Mes soeurs, pardon, faites très attention. Parce que si tu restes chez toi, tu mets tes genoux au sol. Tu pries. Dieu va t'écouter. Dieu va entendre tout ce que tu dis. Il n'y a rien qui dépasse l'Éternel. Il n'y a rien qui dépasse le Tout-Puissant. Je vous assure, mes soeurs, faites très attention des églises que vous fréquentez. Quand tu arrives dans une église et que tu es pur, tu es saint, très facilement on va te ramasser. Et du moment où c'est toi qui poses les pieds là-bas, quand tu poses les pieds là-bas, c'est fini pour toi. C'est mieux encore que ça vienne te trouver chez toi. Tu sais comment combattre parce que tu es innocent. Elle-même, elle a cherché avec ses propres pieds. Elle ne pouvait plus s'en sortir. Puisque si elle était restée chez elle, c'était venue la trouver. Tout cela ne devait pas arriver, vraiment. Faisons très attention. Il y a les bonbons pasteurs. Là, ils disent les bonbons pasteurs de haut. Les bonbons pasteurs. Je crois que quelqu'un avait dit, mais c'est de la pure sorcellerie. Les sacrifices humains. Les chairs humaines qu'on sacrifie. Si elle est morte, c'est juste parce qu'elle a refusé catégoriquement de sacrifier quelqu'un de sa famille. Vous comprenez un peu le truc? C'est ce que ce monsieur nous a dit. Il dit 12 clés. Les choses, j'ai vu. Les choses que nous, on voit à la télé, j'ai vu ça de mes propres yeux DMG. J'ai vu ça de mes propres yeux, je vous assure. Et la nuit du jour où ce monsieur a fait ses sacrifices, mon Dieu, je n'ai pas dormi. Je suis un enfant très, très spirituel. J'ai un truc vraiment... Je ne sais pas, c'est Dieu qui me l'a transmis. Puisqu'ils sont venus, ils ont cherché les trucs, les sœurs, comme ils ont l'habitude de la fréquenter. Ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé son esprit. Ce qu'il fallait, c'est de s'encharner à celui qui a l'esprit plus faible. Mais ils se sont trompés de chemin.
J'ai combattu toute la nuit. Combattu, prié, dit que vous êtes petit, vous ne pouvez rien. Priez. Ça 3 ou 2 heures que j'ai retrouvé le sommeil. De 20 heures jusqu'à, je vous... Ah! Il y a les choses dehors. Et quand je finis ma prière, ces gens-là, quand ils sont en train de sortir, je sens comment ils sont en train de dégager. Je sens comment ils sont en train de partir. Je sens comment, mon Dieu, l'onction de Dieu. Franchement, Dieu dit, quand tu es au milieu des démons et quand tu crois en Dieu, franchement, quand tu as la grâce de Dieu en toi, quand tu as la puissance, quand Dieu t'envoie combattre des mauvaises personnes, et quand tu as la victoire, tu ressens comment ces mauvais gens s'en vont. Tu ressens, je vous assure, DMJ. Surtout quand tu as la foi. Wow. J'ai vécu des situations. Le matin arrive, j'essaie d'expliquer à ma gamine, est-ce que tu sais ce qui s'est passé dans la nuit? Elle dit non. Je dis bon, voilà. Puis ils sont venus, ils ont cherché les soeurs, s'en allaient pas et bon, bref, il fallait s'encharner sur quelqu'un. La seule personne qui devait s'encharner, c'était moi. C'est à minuit, je me lève, je ne dors pas. Je suis couchée, je dors, le sommeil ne vient pas, rien. C'est à minuit, j'ai fléchi mes yeux au sol. J'ai dit, toi, Satan, tu me rêves. C'est comme ça de prier. C'est comme les prières sur prière, chant sur chant. Wow, Dieu est formidable. Dieu est vraiment formidable. Le combat que j'ai mené cette nuit, il n'y a que Dieu. Franchement, c'est tout ce que j'avais à vous dire, DMJ. À très bientôt. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Merci de laisser vos commentaires, partager, liker. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Ceux qui n'ont pas encore activé la cloche là, c'est pour ça que vous ne recevez pas la notification quand on fait des vidéos. Si vous activez la cloche, même si on poste la vidéo en minuit, vous allez recevoir une notification sur YouTube. Donc, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes. C'est juste à côté. Ou bien, tu cliques sur le bouton abonner là et tu vas voir une petite cloche là. Tu cliques dessus aussi. Ok, donc rendez-vous demain à 12h00 pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.